c'est quoi un cercle? Alors, pour comprendre la définition d'un cercle, il y a cet outil dynamique que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, dans cet outil dynamique, donc, je vais tracer une figure géométrique. Je ne sais pas le nom de cette figure présentement. Une fois qu'on a cette figure-ci, je vais déplacer ce point sur la figure. Et comme vous le voyez, en déplaçant ce point, il s'agit d'un point rouge, j'obtiens beaucoup de points qui sont collés l'un à l'autre dans cette représentation que j'ai ici. Alors, une fois que je fais ça, là, je n'ai pas encore défini un cercle. Pour que vous puissiez mieux visualiser la définition, je vais faire bouger le point que j'ai ici. Alors, en faisant bouger le point, j'obtiens un segment. Le segment que j'obtiens ici, si je prends un ruban métrique et que je mesure ce segment-ci, ce segment aura une longueur. Je vais remettre le segment, je vais replacer les choses telles qu'elles étaient auparavant. Je vais faire bouger le point que j'ai ici à une autre place. Donc, en faisant bouger le point à une autre place, supposons que je fais bouger mon point ici. Je vais voir qu'est-ce que j'observe en termes de distance. Ce que j'observe en termes de distance, voici ce que j'observe en termes de distance. Si je prends le même ruban métrique avec lequel je mesurais ce segment et que je mesure ce segment-ci, ça va me donner la même chose. En fait, si je prends n'importe quel ruban métrique qui est fonctionnel, je vais voir que la distance que j'obtiens ici est la même distance que j'ai ici. Je vais reproduire l'expérience une autre fois. En reproduisant l'expérience une autre fois, je vais prendre ce point, je vais déplacer ce point n'importe où. Bon, ok, ça me tente de le déplacer ici. Je vais observer ce segment que j'ai là. En faisant cette expérience une dernière fois, qu'est-ce que je vais observer exactement? Je vais déplacer mon point, disons que je déplace mon point et que je mets un point ici. J'aurais pu le mettre n'importe où que je veux sur cette partie-ci, sur cette partie que j'ai là, sur cette partie à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais observer maintenant? Si toutefois j'ai déplacé mon point, et voici ce que j'ai. Ah, d'accord. Nous avons construit 4 segments, et si nous mesurons ces segments, nous allons voir que tous ces segments sont de la même longueur. Et c'est ça qui nous permet de définir un cercle. Si nous faisons l'expérience pour n'importe quel point qui se trouve sur cette trajectoire que nous avons ici, là, nous allons constater que pour n'importe lequel de ces points, la distance de ce point par rapport à un point bien déterminé, un point fixe qu'on appelle le centre ici, cette distance va être exactement la même chose. Si on a 1 million de points ici, là, et que nous prenons les 1 million de points, et que nous faisons cette même expérience avec les 1 million de points, nous allons voir que pour chacun des points, la distance qui sépare des points de ce centre, ça va être exactement la même distance. Et c'est en fonction de cette propriété qu'on va définir un cercle. Un cercle est défini comme étant un ensemble de points qui sont situés à la même distance du centre. Pour avoir l'air plus formel, un cercle est un ensemble de points équidistants à un point central qu'on appelle le centre. Équidistant, ça veut dire qu'un ensemble de points qui ont la même distance à un point central qu'on appelle le centre. Alors, nous venons de définir c'est quoi le cercle. Voici la définition formelle du cercle. À présent, c'est le moment de définir des concepts importants lorsqu'on étudie le cercle. D'abord, l'un des concepts les plus importants et les plus intuitifs dans le cercle, c'est ce qu'on appelle le rayon.
Voici un exemple du rayon du cercle. Le rayon du cercle est le segment rouge ici. Le rayon d'un cercle est défini comme étant la distance entre un point quelconque du cercle et le centre du cercle. Tout à l'heure, lorsqu'on définissait le cercle, c'est un ensemble de points équidistants à un point central appelé le centre. Lorsqu'on prend n'importe quel point du cercle, on le relie au centre, on obtient ce qu'on appelle un segment. Ce segment s'appelle un rayon. À part du rayon, il y a aussi le diamètre du cercle qu'on a ici. Le diamètre du cercle est un segment qui va toucher deux points quelconques du cercle. Et ce segment doit obligatoirement passer par le centre du cercle. Le rayon apparaît deux fois ici, ce qui va me donner la formule diamètre est égal 2 fois rayon. Parce que pour obtenir le diamètre du cercle, c'est comme si je dois aligner deux rayons à la fois. À part le diamètre, on va voir une autre définition. Il y a ce qu'on appelle une corde. Voici une corde. Une corde est définie comme étant un segment qui touche deux points quelconques du cercle. Que je peux tracer par exemple dans ce cercle une infinité de segments qui vont toucher deux points quelconques de ce cercle. Et bien entendu, il y a comme la petite question piège, c'est quoi la plus longue corde dans un cercle? La plus longue corde dans un cercle, c'est bien entendu le diamètre du cercle. Le diamètre du cercle est également un segment qui touche deux points du cercle. Mais le diamètre du cercle a la propriété d'être la plus longue corde d'un cercle. On va définir d'autres notions. Il y a aussi la notion de l'arc d'un cercle. L'arc d'un cercle est défini comme une partie de segment de ce cercle. On va parler de la circonférence après. La circonférence est définie comme étant le contour du cercle. La circonférence est un synonyme de périmètre. Au lieu d'utiliser le terme périmètre pour le cercle, on utilise la notion qui s'appelle la circonférence du cercle. Mais les deux sont des synonymes. Alors, c'est quoi un arc de cercle? On dit arc parce que c'est un contour, un arc. Donc, un arc de cercle est une partie du périmètre du cercle. Et pour être plus précis dans la définition, un arc de cercle est une partie de la circonférence du cercle. Il y a une subtilité. Il y a une différence entre un cercle et un disque. Voici un cercle. Comme vous le voyez ici, lorsqu'on parle de cercle, le cercle est constitué de cette partie blanche seulement. L'intérieur d'un cercle est vide. Lorsque vous avez votre anneau de graduation ou bien un anneau de mariage que vous mettez au doigt, il y a un vide à l'intérieur de l'anneau. C'est ce qui vous permet de mettre l'anneau à votre doigt. Cependant, le disque, à la différence du cercle, le disque est plein. L'intérieur du disque est plein. Ici, il n'y a pas de vide. Ici, c'est une surface que je peux toucher. C'est ça la différence entre un cercle et un disque. L'intérieur d'un cercle est vide, alors que l'intérieur du disque est plein. Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre un cercle et un disque. Certaines fois, en enseignement, on oublie, on dit l'un à la place de l'autre, mais il y a une différence entre les deux. Le disque, ici, il y a vraiment une surface que je peux arriver à toucher. Pour le cercle, je ne peux pas toucher de surface dans cette partie du cercle. Donc, pour le cercle, là, cette surface, il n'y a rien en termes de surface. Cet espace est un espace vide à l'intérieur. Alors, on va parler, bien entendu, si on a un disque, on va parler d'un secteur circulaire. Vous ne le voyez pas bien ici, là.
voici en rouge. Mais je ne peux pas parler d'un secteur circulaire pour un cercle. Je peux parler d'un secteur circulaire pour un disque, bien entendu. Alors, on va, étant donné pour vous permettre de bien voir dans la caméra, on va enlever ceci. On va supposer que tout ça c'est plein. C'est quoi un secteur circulaire? Un secteur circulaire est défini comme une partie d'un disque. Ça veut dire ici c'est rempli. Comme une partie d'un disque délimitée par deux rayons. Lorsque je parle du secteur circulaire, toute cette partie blanche n'en fait pas partie. Le secteur circulaire, c'est une partie de la surface. Parce que le secteur circulaire, je peux le toucher. Mais le secteur circulaire est une partie d'un disque. Mais ce n'est pas une partie d'un disque que je peux prendre de n'importe quelle façon. Par exemple, je peux avoir un disque, je peux considérer seulement une petite partie à l'intérieur du disque ici. Mais le secteur circulaire, la notion du secteur circulaire, ça va plus loin. Parce que le secteur circulaire, oui, c'est une partie du disque, mais cette partie du disque est délimitée par deux rayons quelconques. Pour vous puissiez bien voir la définition, je peux dire, écoute, là, cette partie que je suis en train de dessiner ici, cette partie est un secteur circulaire. Je peux dire, écoute, là, c'est pas un secteur, cette partie est une partie du disque. Oui, cette partie est une partie du disque, mais cette partie n'est pas délimitée par deux rayons. Ceci n'est pas un secteur circulaire, quoique c'est une partie du disque. Alors, j'espère que la différence entre ces deux-là établit bien dans votre esprit c'est quoi un secteur circulaire. À la différence de cette partie du disque que j'ai ici, le secteur circulaire est oui une partie du disque, mais il est délimité par deux rayons. Nous avons défini des notions importantes. Nous allons maintenant considérer d'autres aspects qui vont plus en profondeur dans ce chapitre.